Bonjour et bienvenue dans le briefing. Un bonjour particulier à nos invités marocains et québécois qui testent aujourd'hui le briefing. Maroc, où j'étais récemment pour donner une conférence sur l'efficacité de la radio devant uniquement un parterre d'agences médias qui ont assisté à cette conférence. Je vous engage à organiser le plus régulièrement possible des petits déjeuners ou des réunions, des ateliers avec vos clients sur différents thèmes. Si ça vous intéresse, contactez-moi. J'organise régulièrement ce genre de conférences lors des formations intra quand je suis dans les radios. Énergie organise depuis 2014, parce que j'ai travaillé avec eux en 2014 sur le développement de ce concept, et ils organisent très régulièrement des conférences. La preuve, c'est que Isabelle Bouffrel, la directrice commerciale de Énergie à Clermont-Ferrand, organise 2 conférences dans la même semaine. Si vous regardez bien, ça c'est sur sa page LinkedIn, elle fait la promo en ligne des roadshows, comme ils appellent ça, sur différents types, à la fois pour le média radio ou pour la promotion de leurs offres cross-média digitales. Ça permet de récupérer aussi des contacts, puisqu'ils font un gros social selling autour de ces opérations-là. Les gens s'inscrivent directement en ligne, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cette idée, cette méthode qui permet de vulgariser la radio sous un aspect pédagogique pour aider les annonceurs à mieux utiliser le média et surtout à leur donner envie, eh bien, est exploitée de différentes manières. Par exemple, en 2015, avec la station anglophone WRS à Genève, j'ai eu l'occasion d'animer des séances Brain Booster où c'était le même schéma. Après une conférence, eh bien, on proposait un contrat annuel à des conditions extrêmement avantageuses. Vous avez à l'écran les exemples de mailing qui étaient envoyés à une grande quantité d'entreprises. Si vous regardez sur la droite, vous voyez qu'il était possible d'organiser jusqu'à 4 conférences dans la même journée, regroupées sur plusieurs jours. Eh bien, ça permettait de boucler une trentaine de contrats annuels. Je vous assure qu'on a pu faire ça à Genève, ce qui représente en gros un bon tiers du chiffre d'affaires annuel qui était réalisé pour cette radio qui à l'époque ne diffusait que sur Internet. Motiver les clients à faire de la radio, ça sera le thème de ce briefing. Et si vous organisiez un atelier pédagogique pour prospects ou annonceurs, comme je vais le faire dans quelques jours chez Radio Mélodie, dans l'Est de la France, on a plusieurs versions d'ateliers pédagogiques, en fait, de conférences, de présentations, de workshops pour les clients, soit pour leur expliquer comment réussir une stratégie radio, une stratégie cross-média, comment réussir un spot radio, comment réussir une stratégie Facebook, pourquoi pas comment spécifiquement réussir des vidéos Facebook Live, ou aussi vous pouvez le faire vous-même, ça, réussir des interviews radio et télé, c'est du média training par exemple. Les objectifs d'un workshop annonceur, c'est de partager votre expertise radio, cross-média, d'essayer de développer une approche pédagogique et non pas argumentée comme des commerciaux qui feraient une opération promotionnelle. Le but, c'est de remotiver peut-être d'anciens clients qui sont en train de vous lâcher sur la radio pour aller sans doute sur les réseaux sociaux. C'est peut-être aussi l'objectif d'engager de nouveaux prospects qui pourront découvrir comment utiliser la radio à cette occasion, d'enclencher des contrats annuels parce qu'on parle de ça dans ces présentations. Et puis ça permet d'impliquer toute l'équipe commerciale autour d'une présentation avec des clients. Alors vous avez un mode d'emploi qui est affiché à l'écran parce que j'ai réalisé beaucoup de workshops comme ça. Il faut bien qualifier, bien choisir vos invités, les appeler 2 ou 3 mois avant, compter un maximum de 3-4 annonceurs par commercial pour que vous ayez le temps de vous occuper de tout le monde. On peut faire 2 ou 3 sessions durant la journée, comme vous l'avez vu sur l'invitation de Radio Mélodie. On fait 3 workshops dans la journée. Il faut que le lieu soit sympa, valorisant, facile, proche de vos annonceurs. Il ne faut pas qu'ils mettent plus de 20 minutes pour se rendre sur le lieu des workshops. Il va falloir les inviter, les relancer,
les reconfirmer jusque même encore quelques heures avant le workshop pour vous assurer que tout le monde sera bien là. Et puis vous allez bien soigner l'accueil avec peut-être un cocktail, un buffet ou quelque chose comme ça. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un invité qui a participé à un de ces workshops. Alors Julien Chabrol, je suis chef de projet événementiel sur le parc des expositions de Roanne qui s'appelle Le Scarabée, utilisateur du média radio, donc l'opportunité aujourd'hui de vous rencontrer et de s'enrichir sur le contenu et les apports que peut nous apporter la radio dans nos plans de communication, notamment sur les événements qu'on organise. Alors qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de cette présentation ? Comment vous avez trouvé cette présentation dans les grandes lignes ? Alors, dans les grandes lignes, ça permet de prendre un petit peu de la hauteur sur les choix de médias que l'on peut prendre. Ça permet aussi de comprendre la complémentarité de la radio dans une stratégie globale de communication. Ça permet de prendre un peu de recul sur les différents choix stratégiques que l'on fait. Donc c'est toujours intéressant et puis de partager avec les autres personnes présentes sur les choix stratégiques en termes de plan média. Sans vous engager, est-ce que vous pensez qu'en fait que ce type de présentation peut vous donner envie d'utiliser plus le média radio ? Alors, déjà utilisateur du média radio, en tout cas ça me conforte dans le choix que c'est un média incontournable dans une stratégie de communication, du moment qu'elle est bien élaborée et que les choix sont bien équilibrés avec les différents supports. Voilà, on en a parlé, la radio ça fait des années que ça existe, donc si ça existe encore, c'est que ça doit bien être efficace. Merci. De rien. Voilà, vous avez écouté le témoignage d'un invité, voici le témoignage de l'organisateur. Alors, Stéphane Rovera, actionnaire associé Active Radio, responsable du développement et du développement commercial. On a fait ensemble un workshop, un atelier avec en gros une trentaine de clients entre Saint-Étienne et Roanne, enfin 2 ateliers aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'on fait ça ensemble, chaque année on en réalise parfois 1 ou 2. Qu'est-ce qui te motive en fait à renouveler ce type de workshop chaque année avec des clients et des prospects ? C'est simple, on essaye de faire passer pour les clients des messages tout au long de l'année en expliquant que la radio, il faut construire une stratégie de communication, qu'il y a des jingles sonores peut-être à mettre en place dans les spots, que voilà, les conseillers en communication chez nous essayent de faire passer ce message. Quelquefois, peut-être qu'on met pas assez de force, peut-être que le temps aussi fait que le client s'habitue au conseiller, que il perçoit moins l'opportunité de le faire. Le fait d'avoir un expert comme Michel Collin permet d'enclencher un déclic et puis très souvent à la fin du workshop on a tiens Stéphane, ce serait intéressant et si finalement on mettait telle et telle stratégie de communication en place. C'est juste ce qu'on explique aux clients quelquefois depuis plusieurs mois ou plusieurs années, mais là c'est quelqu'un d'extérieur qui le fait et ça prend une autre valeur. Et puis il y a le côté prospect. Le prospect arrive au bon moment très souvent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a rencontré peut-être un mois avant, qui se pose des questions et il a souvent la réponse à toutes ces questions. Alors si tu fais ça, c'est pour faire du business. Est-ce que c'est mesurable le business que tu peux faire derrière des conférences comme ça ? J'ai envie de dire oui, évidemment, sinon je ne referai pas. Je ne referai pas. Bien sûr que c'est mesurable. On se rend compte qu'on emmène réellement des annonceurs dans une nouvelle aventure qu'est la radio. C'est le coup de pouce et bien évidemment il y a des signatures au bout du bout. Sinon on ne ferait pas ça depuis plusieurs années maintenant, puisque ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a mis en place les premiers workshops. Ok, merci Stéphane, à la prochaine alors. Merci.